La tour La Part-Dieu est venue pratiquement dans les derniers projets sur La Part-Dieu. Elle découle de plusieurs processus, mais dans ce qui est en fait ce qu'on appelle la deuxième phase du quartier Part-Dieu, qui était dans le contexte de la création de métropoles d'équilibre en alternative avec Paris, c'était de créer un centre directionnel sur La Part-Dieu pour contrebalancer le centre-ville et donner plus de force à Lyon. Ça a clairement été voulu au niveau urbain comme un phare, comme un signal, comme un peu le parachèvement du quartier. C'était vraiment un symbole très très fort. Les architectes qui ont été choisis pour construire cette tour sont Araldo Cossutta accompagné de Stéphane Duchâteau. C'est le début du post-modernisme et on réinterprète en fait, on revient à des codes plus classiques dans l'architecture et on est parti du fonctionnalisme, du brutalisme, à une architecture avec des codes classiques, des signes plus formels. C'est un phare, c'est un signal, c'est vrai qu'on la voit de tout Lyon, que maintenant, bon, InCity est plus haute, mais que c'est resté quand même un symbole. C'est vraiment un marqueur urbain, je veux dire que tout le monde connaît le crayon, tout le monde, s'il y a le crayon, il y a La Part-Dieu dessous. Et puis en plus, elle est marque sur la rue Servian, donc c'est vraiment un point de repère très important. Le programme de cette tour, c'était effectivement des bureaux et un hôtel. On l'appelle le crayon parce que c'est quelque chose de rond. Je pense que c'est aussi parce que c'est quelque chose de brun et que c'est aussi parce que, bon, donc bien sûr qu'il y a la pyramide qui est posée dessus, qui est a priori dessinée par Stéphane Duchâteau. Et elle sert aussi de verrière pour éclairer le centre de l'hôtel et en fait les coursives de l'hôtel dans les parties qui se trouvent dans les parties hautes de la tour. La spécificité première du bâtiment, c'est sa hauteur, qui était à l'époque quand même la plus grande tour de province, donc qui faisait 164 mètres. Elle est restée pendant longtemps à Lyon, puisque InCity vient juste de la dépasser. Et sa forme aussi est très spécifique, puisque c'est une tour ronde avec beaucoup de matérialité. Et malgré ça, elle reste quand même très simple, assez pure. En fait, on a des entrées à deux niveaux. C'est-à-dire qu'on a une entrée sur la rue Servian, qui est l'hôtel, et une entrée sur la dalle, qui est plutôt la tour. Et c'est dans cette position-là, peut-être le moins fluide et le moins facile, c'est-à-dire que c'est un peu une tour suspendue. Il y a un rapport au sol qui est un peu particulier. La tour, elle est construite avec cette particularité rouge-brun, qui est en fait donnée par la rhyolite, qui est une pierre plutôt volcanique, qui avait été réduite en poussière et sur lequel on a mis des coffrages de béton préfabriqués qui étaient encore pas séchés pour que ça puisse bien s'imprimer dans la préfabrication des pièces. Et après, on l'a poli pour lui donner un côté brillant. Et en fait, ça c'est une référence voulue à la couleur rouge-brun des toits de Lyon et aussi une évocation de la tour rose, des couleurs un peu fortes du vieux Lyon.